Regardez là-haut, un bananier. Bonjour. Bon, nouvelle journée aujourd'hui. On va prendre notre petit déj. Allez. Il y a notre pote le petit chien noir. Je vois ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le week-end, donc il n'y a pas de cours. Je vais peut-être pouvoir prendre le temps pour... Ah bah d'accord. Il n'y a pas de cours, mais il y a plein dans la maison. Je vais peut-être pouvoir travailler, j'allais dire. Faire des vidéos. Prendre d'avance, hier j'avais oublié. On verra. Vas-y. Il y a de la cogne de porc croustillante là. Peut-être pour le week-end. Ouais, et puis des petites algues. Sa mère elle la voit pas. Bon appétit Chloé. Parfait. Fort du riz blanc. Sa mère elle est Bon, direction le jardin après un bon petit déjeuner. Et d'ailleurs les algues qu'il y avait c'était des algues du Mekong. Donc c'est stylé quand même de manger ça. Et du coup ils les mangent frits avec du sésame dessus. L'heure de la vaisselle. Tu connais déjà la route toi? Ah c'est pour ça. Quand tu traverses des petites rivières pour aller au jardin. C'est bien ça. Tu sais, ils sont sur ta route, ils savent ce que tu vas faire aujourd'hui. Ah. Ouais. Ah si. Dans les bambous. Hey. Vas-y, genre. C'est des ouf en vrai. C'est bizarre par contre le haut du bambou j'avais jamais vu avec les petites branches comme ça. Putain mais il est tellement serein. Alors que la taille de la branche c'est ridicule. Yes. Waouh. Waouh. Ah oui, il est tout en haut.
C'est des oufs en vrai. C'est des oufs. Ils sont en haut des arbres. Ça se fait, hein. Et ça tient. Et comment on descend? Mais... Pour descendre? Non mais lui c'est un gros dingue là-haut là. La taille des branches genre... Il est pas très lourd, hein. Quand même. Alors Léo, Bah ça se grimpe bien parce que ça tient bien à la main. Ça se tient bien en main donc... Ça c'est... Même si t'as les mains moites, ça glisse pas. ah yeah. Papa garden. Regardez là-haut, un bananier. Trop bien. Je sais pas s'il a des noix de coco aussi. C'est là j'en vois une mais... Je sais pas s'il y a des noix de coco là. Coconut? No, Non? papaya. Papaya? Ah. Coconut here? No, Non? no. Ouais. Ouais. Je suis une plantage d'oignons. Ouais, sur la terrasse, il y a une terrasse. เป็นตุ้มน้ำเทียน ปลายลงได้มืออ้วยบนยังไอ้นกเอาคู่อัน กวนกวางนั่นหนู Yes? It's running. What do you do? Avocado. Also avocado, this one? Yes. Okay. And this is pineapple. Okay. อะโวคาโดสันแจ็คฟรุตนี่ส่วนแจ็คฟรุตเนื้อแจ็คฟรุต No, I don't know this one. Similar durian but more tasty and not bad smell, very good smell. Ok. Ah oui, Bien. donc ça, le durian, c'est le truc que Alexis l'a testé la dernière fois. Le gros fruit jaune avec des sortes de pics et qui sent pas bon le fromage. Et qui n'est pas bon d'ailleurs tout court. Banana very good one. So you grow one time then you can have every time because more baby come up by themselves. Yeah. So pumpkin, corn, other things you have to harvest and plant again in the next season. Yeah, So no banana, all yeah. the time. Ok. So we are lucky to have more banana. Every 5 or 10 meters we will put one avocado. Yeah, one there and one here. Mhm. So more than 30, 40 only around the garden. Et en plus ici c'est local. Shana ginger area. So every 2 meter we put ginger. You can smell it, the ginger. Ouais. Ça, c'est trop bon. You see, come here. You see the leaf like this? Yeah. Yeah. So behind there is yeah, yeah, you can see Yeah. it. All the leaf die. Ginger. Donc c'est le gingembre. คนน้อยไปต่อเลยก็ได้ Le gingembre qui pousse dans le vent. When the leaf die and then time to take the root out. Yeah. Mm. Every 2 meters. Easy to remember where did you
grow and then I put Mhm. roughly 2 meters. This is a flower of bananas? Yes, Banana flowers. Okay. You know curcuma? Yeah. Curcuma. Yeah, we know it. We know what is it. Good for cooking and local medicine. Mhm. Oh, le gâchis. Faut le rejeter. Rejette-le. T'es sûr? Oui. On Tu va veux le garder? l'utiliser sinon? You will use it? Throw away. We Okay. have so many. Too many. Citronelle. Lemongrass. Lemongrass, yeah. We know it. Yeah. Citronelle. C'est trop bon ça. Hot tea today. Yeah, with lemongrass is amazing. I don't know if we can grow it in France. If we can, I will do it. And Easy. You can put soil in a bucket, yeah. Yeah. then put one. Yeah, but we don't know if we have access to this plant because lots of plants from other parts of the world are not allowed in France in order to protect the okay. biodiversity. Oh, okay. So we'll see if we can grow it. Ginger, I think we can. Curcuma, probably. Okay. I think it depending of the weather also. So lemon. One over there start to put on. This is Kombava? Lemon. Lemon. Ah, yeah, okay. Lemon tree. Yeah, avocado, the baby one. Yeah. 1 year like this. And 4 or 5 years. 5 years to have the fruit. One over there is the 3 years already. Mm. So 2 more years start the fruit. Ok. Ça, c'est un type de coriandre. Et je vous assure, ça a vraiment la même odeur. Même de loin. Ouais, ouais. Oh la vache. Et ça donne envie de manger un feu, quoi. Yeah, you see the fruit that my wife's mom like Yeah. us. Yeah, this one the fruit. Yeah. That they. No, it's inside. And then inside the. Okay, I so told you the similar. the seeds. Okay. nuts, yeah. Some morning when they fry with oil, will Okay. to try. And after, she use it to make oil. Yes. Okay. Oily fruit. Yeah. To make. Start a lemon. Yeah, nice. Good lemon. Oh, more flower. And now need more cleaning. When Yeah, we someday didn't- on the weekend I and wife spend time because all the time after 2-3 weeks, Yeah, so they grow up and we use a big knife to cut them. yeah, ok. So we walk to the live thing. Ça, c'est l'arbre des pomelos. Et du coup, ça pique de ouf. Et les deux arbres qu'il y a là, c'est des papayes. And eggplant, this one eggplant, small. See the small one? Ça, on n'a pas beaucoup mangé, je crois. Hein. Eggplant. You know karanka? It looks like tomatoes. Yeah, you know karanka? Karanka? No. A big root than ginger. So good for soup and curry also. Ok. Mà hay hồn rồi. Hồn. C'est une sorte d'épervier sortie, mais avec des lignes. Avec des lignes, et le but c'est qu'ils puissent faire l'aller-retour sans se faire toucher. Les gens doivent rester. Et l'équipe adverse qui défend doit rester que sur les lignes. Oh yeah. For curry, for Bác xài nó ghép anh em ra. Mình biết rồi đây. Can I? Bác xài nó ra rồi. Chú xài nó. Je peux venir avec vous si vous voulez, moi je m'en fous. Hein, je peux... Grosse racine qui s'appelle Karanka. 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 Benzema. Lui c'est trop mon pote. Hein, t'es mon pote. You're my friend.
No friend. Je me suis fait un câlin. Il me fait des câlins, mais je suis pas son ami. Il en manque un, ça. Il en manque un, ça arrive du fond. Non. Mais toi, t'as plus de cave, il se cachait tout à l'heure. Mom. Let's go. Problème, hein. Ah ouais. Trop fort. Bon allez, go to swim. Je ramène un qui est fatigué là. Cours, cours. Bon, après une matinée très intense en énergie, et en perte d'énergie plutôt pour nous, on va aller se reposer, travailler un petit peu. Et ça, c'est rigolo, on n'a pas vu ce que c'était encore. Vous voyez, c'est très touristique. Il y a des milliards de navettes électriques, tout ça. Le petit bout de chou. Ça joue au big là-bas. Et nous on est juste là. Je vous ai pas encore montré le lieu, mais vous allez voir, c'est trop calme. Hey! Les escaliers. Voilà. Le premier salon avec des marches énormes. C'est trop bien. Et vous êtes pas prêts pour voir le deuxième salon. Et le deuxième salon avec cuisine et également rangement de vêtements avec vue sur la petite rivière. C'est pas mal, hein? Franchement, c'est trop calme ici. Trop calme. Oula. Non, on n'a pas dû filmer aujourd'hui. Après ce matin, on a mangé, on s'est reposé, les autres sont partis et bah on n'a pas filmé. Mais cet après, il y a Chloé qui avait vu qu'avec un gamin qui s'était blessé. Il y a en fait deux petits gars qui vivent à côté, dans la maison juste à côté de Sai, qui vivent avec leurs grands-parents et qui sont assez jeunes. Je pense que le plus grand maximum il a 5-6 ans par là. Et l'autre il doit avoir 3-4 à tout péter. Et donc le plus grand, je l'ai vu quand ils ont fait les au revoir, il boitait et je lui ai demandé de me montrer ce qu'il avait. Et il m'a montré, il a une plaie qui est vraiment assez profonde dans le talon. Et il voulait pas me suivre pour que je puisse le soigner ici. Donc j'ai dit allez en rentrant, bah tout à l'heure on va le voir et on va le soigner. Et on l'a trouvé sur la route parce qu'il est toujours dehors. Ouais. Donc on l'a soigné avec du sérum fille, on lui a fait un bandage pour que ça soit protégé parce qu'il marche pieds nus. Et avec Léo on s'est dit bah, on va lui acheter des chaussures quoi, au moins des claquettes pour que bah, il passe pas son pied tout le temps par terre. C'est comme ça qu'il s'est niqué, hein. C'est dans l'eau en posant le pied sur un rocher, ce qu'on a compris. Non, en fait lui et son petit frère ils passent leur temps à ramasser les algues. Ouais. Et dans les rochers où il y en a certains qui sont très coupants. Donc, mais donc voilà notre action de Noël. On a acheté des claquettes. Ouais, un enfant qu'on avait besoin. Et on ne vous a même pas parlé de notre hôte, ça, du coup. Ouais. C'est un monsieur qui vit à 10 000 à l'heure, réellement. Et qui donne tout pour la communauté et surtout les enfants. Ouais. En fait, il a rencontré sa femme, il était dans un autre village, il a rencontré sa femme parce qu'ils ont fait une sorte de
pacte pour qu'il puisse faire ses études parce que les gens n'ont pas assez d'argent pour faire les études. Donc en gros, il est parti faire ses études. C'est quand même ça qu'il a rencontré sa femme alors qu'il travaillait à côté à la cascade, qui est un lieu très touristique. Ensuite, il est parti à Luang Prabang. Il a travaillé en tant que réceptionniste. Il a travaillé au musée d'ethnologie. Où il présentait toutes les ethnies d'ici. Il apprenait en même temps l'anglais et il gagnait un petit peu d'argent. Il a commencé à avoir ses enfants, mais au final, il grandissait et il est resté 8 ans comme ça à travailler là-bas et à pas voir beaucoup sa femme et ses enfants. C'est beaucoup d'histoires quand même qu'on entend. Je sais pas si ça vous fait écho pour vous, mais au Népal, c'était la même chose. Avec Mahendra, qui a longtemps travaillé en Inde pour apporter de l'argent. C'est ça. Donc là, lui, il a fait pareil. Au final, les grands-parents de sa mère qui du coup vivaient ici, le père de sa mère est décédé, il est revenu ici. Il s'est rendu compte que aucun enfant apprenait l'anglais et machin. Et lui, en gros, quand il commençait à faire des cours d'anglais pour juste ses enfants, parce qu'il savait que ça allait être un vrai vecteur d'ascenseur social pour la suite. Et pour trouver un travail en fait. Et au final, les villageois dans la communauté ont entendu parler, ils lui ont dit bah tiens ça, prends mes 2 enfants, prends mes 3 enfants, prends machin. En lui disant si tu veux on peut te payer et tout. Ouais. Et lui dit non, je le fais pour mes enfants et je peux le faire aussi pour vos enfants gratuitement. Il s'est retrouvé à 40 gamins, 41 gamins à faire les cours, donc au final c'était pas gérable. Il devait découper les classes, etc. Ouais, maintenant il fait par niveau et suivant le niveau, ils ont cours certains soirs de la semaine. C'est ça, et il fait que des cours aux enfants qui en ont envie, donc à chaque fois tu les vois dehors, il leur dit si c'est important d'apprendre l'anglais, vous avez le droit de venir. C'est au-delà d'un prof parce qu'il est tout le temps là en fait pour n'importe qui. Et il leur apprend à jardiner, il leur apprend à parler anglais. Il leur fait rencontrer plein de touristes comme nous en fait. Il leur donne juste de l'attention. Il les fait jouer. Des choses qu'ici les adultes ne font pas ou très peu. Les enfants sont beaucoup livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, il y avait une dame à côté qui voulait ouvrir une guest house. Une maison d'hôte. Une maison d'hôte. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle ne parlait pas du tout anglais, donc il a dit bah y a pas de souci, moi je parle anglais, je vais faire le traducteur. Et puis si j'ai des gens qui viennent voir mon lieu, je t'inviterai à faire ça. Et d'ailleurs, on a oublié une partie de l'histoire. Avant qu'il ait des gens chez lui, et en fait il a créé, il se disait ici il y a plein de gens, ils veulent manger que des sandwichs ou de la nourriture européenne. Et peut-être que ça peut intéresser des gens qui cuisinent la cuisine laotienne. On est à côté d'un gros truc touristique au Laos. Une très grosse cascade. Très grosse cascade qui est connue partout. Vraiment, elle est dans le top 3 des trucs qu'il faut voir au Laos. Donc il y a beaucoup de touristes qui passent tous les jours. Et donc, souvent dans les lieux touristiques un peu partout, c'est beaucoup de bouffe, de malbouffe en fait. Ils essayent de faire de la bouffe européenne mais qui est très mauvaise, ou des sandwichs. Et donc lui, il s'est dit, mais les gens qui ont envie de venir ici, beaucoup ils ont envie de découvrir comment on vit, de découvrir comment on mange. Et donc il a mis des petites pancartes devant ce truc en disant cours de cuisine, cuisine laotienne et aussi mettre en avant le fait qu'il mettait des cours d'anglais gratuits. Au final, au début, il avait genre 2-3 personnes, pas grand chose, et d'un moment, il y avait de plus en plus de monde et voilà, il y avait 4 Français, encore avant il y avait une famille avec des Hollandais. Il y a plein de monde. Nous on a entendu ça aussi par des Français qui étaient venus en famille. Ouais, donc en fait c'est la maison d'hôte du coup qui est ici, vu que c'était une voisine qui voulait ouvrir sa maison d'hôte, il a dit viens tu fais un prix un peu plus bas et comme ça je peux te ramener plein de gens et tout. Et même il organise des taxis pour venir chercher, vraiment c'est très très bien et donc là, il essaie vraiment de faire monter le village et d'aider les gens quoi, c'est incroyable. Donc là nous on paye 30 € à 2 par jour. Donc c'est à peu près le budget qu'on a quand on est en dehors, en sachant que du coup on a nos 3 repas faits par Sai. Il fait toutes les visites. Il nous fait toutes les visites. L'argent qu'on donne sert en grande partie quand même pour l'éducation des enfants. Ouais. Et on est en immersion au sein d'un petit village, d'une petite communauté. Ouais. Et c'est vraiment sympa et on a une chambre avec nos toilettes, les douches, tout ça. Voilà, un peu notre ressenti et ce qui se passe. Les enfants sont fatigants, j'en soulève 18 par jour, on fait
des saltos arrière à la cascade et tout. Ils font des saltos avant, double pirouette. Bref, trop bien. Trop bien. Et puis- enfin, ils font hyper attention. Moi, hier, du coup, je me suis éclatée sur le sol à la cascade. Et depuis, à la cascade, tout le monde me tire la main pour peur que je tombe. C'est vrai. C'est vrai. Ils ont vu qu'elle était un peu Un peu en gauche. beauté. Pato. Ouais. Donc Voilà. voilà. Bon, on vous souhaite en tout cas de Belle fête. de fin d'année. Bien en retard. Bien en retard, mais des belles fêtes quand même. C'est vrai. On espère que espère ça que s'est ça sera- super bien passé. C'est Vous ça. avez mangé comme pas possible. Nous, on a mangé Du sticky rice, avec du porc qui était bon d'ailleurs. frit avec beaucoup de sel, mais c'était très bon, ouais. Et puis des petites nouilles instantanées. Et des légumes. Et des légumes. C'était très bon aussi. Et je vais apprendre à faire le feu avec Et sa on a femme. appris à faire le sticky rice. C'est ça. Mais du coup, c'est très simple, mais c'est juste une race de De riz riz. particulière. Donc en fait, ça revient à... En fait, qu'on se fait niquer parce qu'on n'a pas ce riz là. Si, je pense que dans les boutiques, on doit pouvoir Asiatiques. trouver, ouais. Ah voilà. Bon bah sur ce, Bonne soirée. Regardez notre réveillon. Ça tue quand même. Je mets de produits anti-moustiques. Et moi je me suis acheté un petit coquin. Waouh. À demain. Salut.